Allô mes préférés, c'est Madame Je vous félicite, vous êtes rendu au participe passé des verbes pronominaux. Vous êtes passé à travers le reste. Félicitations. Les participes passés des verbes pronominaux, je les aime bien, ceux-là. Ça fait du bien de faire un petit peu de gymnastique intellectuelle de temps en temps. On pense que c'est compliqué. Ceux-là aussi, ça demande juste quelques étapes de plus, mais ça s'apprend. C'est pas très compliqué. Alors, on va mettre de côté pour quelques secondes notre notion de participe passé. On va commencer par comprendre c'est quoi un verbe pronominal. Le verbe pronominal, c'est celui qui s'écrit avec deux pronoms de la même personne. Si je dis « je me parle toute seule » comme en ce moment, « tu te rappelles »,« il se bat »,« nous sommes téléphonés », ce sont des verbes pronominaux parce que j'ai mis devant le verbe deux pronoms de la même personne. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Si je dis je te parle, ce n'est pas un verbe pronominal parce que j'ai le je à la première personne et le te à la deuxième personne, que ce soit la même personne pour avoir un verbe pronominal. À partir du moment où on aura une conjugaison avec un verbe dans lequel il y aura un participe passé, et que j'aurai utilisé deux pronoms de la même personne, on aura une règle particulière et c'est ce qu'on appelle l'accord des participes passés des verbes pronominaux. Comme nous sommes téléphonés. Est-ce que j'accorde comme avec être parce que j'ai vu somme ou il y a quelque chose de différent? Elle s'est dit. Elle s'est dite. Ça va pas, hein? Pourtant, il y a un « est » devant. Pourtant, il y a l'auxiliaire « être ». J'aurais donc envie d'accorder le participe passé « dit » avec le sujet « elle ». Mais non. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'il faut démêler deux sortes de verbes pronominaux. Il y a d'abord les verbes essentiellement pronominaux. Ce sont des verbes qui s'écrivent toujours, peu importe le contexte, la phrase, le texte, le pays, ces verbes-là s'écrivent toujours à la forme pronominale. Ça veut dire que je dois toujours les utiliser avec deux pronoms. Est-ce qu'on entend parfois « je souviens ». Je ne peux pas dire non plus « je te souviens ». Je dois absolument dire « je me souviens ». Donc, le verbe « souvenir » est un verbe essentiellement pronominal parce qu'il est toujours pronominal, peu importe le texte, qu'il soit conjugué au présent dans un temps simple, qu'il soit conjugué et que ça me donne un participe passé, peu importe, dites-vous, le verbe souvenir, c'est un verbe essentiellement pronominal parce que je dois absolument dire se souvenir. D'autres exemples, s'évanouir, s'absenter, s'abstenir, j'absente. Non, ça va pas. Je dois dire je m'absente. Je peux pas dire je t'absente. Je m'abstiens. Ça, je peux dire ça. Je peux pas dire j'abstiens. Et on a le verbe accidentellement pronominal. Dans certaines grammaires, on va voir le verbe occasionnellement pronominal. Moi, je vais garder accidentellement pour vous donner un truc tantôt avec ce mot-là. Le verbe accidentellement pronominal, c'est un verbe qui parfois sera pronominal et parfois ne le sera pas. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend de nos phrases. Des fois, on va l'utiliser avec les deux pronoms de la même personne et des fois, on va l'utiliser avec un seul pronom sujet. Comme le verbe intéresser. Je m'intéresse à l'astronomie. Dans ce cas-ci, je l'ai utilisé de façon pronominale parce que j'ai dit le « je » et le « m'», deux pronoms de la même personne devant le verbe intéresser. Je m'intéresse à l'astronomie. Est-ce que le verbe intéresser doit toujours s'utiliser avec deux pronoms de la même personne? Non. Je peux dire l'astronomie intéresse tout le monde. Je n'ai pas écrit l'astronomie s'intéresse tout le monde. Alors, le verbe intéresser est un verbe accidentellement pronominal. Maintenant qu'on a démêlé les deux, chaque fois qu'on va voir un participe passé employé à la forme pronominale, il faudra les démêler. Est-ce que c'est un essentiellement pronominal ou un verbe accidentellement pronominal? Parce qu'on aura deux règles d'accord différentes. La plus facile, c'est celle avec les verbes essentiellement pronominaux parce que ça s'accorde avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec le sujet comme n'importe quel participe passé employé avec être.
la mauvaise nouvelle, c'est que des verbes essentiellement pronominaux, il n'y en a pas beaucoup. Si je fais une phrase avec un participe passé en utilisant le verbe souvenir, je ne peux pas dire je souviens. Jamais. Je dois absolument l'utiliser avec deux pronoms et dire je me souviens. Donc, ici, on aura un participe passé d'un verbe essentiellement pronominal. Je vous fais une petite phrase courte. Elles se sont souvenues. J'utilise le verbe souvenir qui est essentiellement pronominal. Elles se sont souvenues. Quel est le sujet du verbe être? Elles, souvenu, ES. C'est facile. Pour ce qui est du verbe accidentellement pronominal, on va l'utiliser avec l'auxiliaire être, mais ça devient un auxiliaire avoir. Enfin, on va le traiter comme si c'était un auxiliaire avoir. Si je dis « elle s'est lavée », si vous voyez cette phrase-là, la première chose que vous devez remarquer, c'est que c'est un participe passé employé à la forme pronominale parce qu'on a le « elle » suivi du pronom S' ou se, donc on a deux pronoms de la même personne. Et là, vous devez vous poser la question. Laver. Est-ce que c'est un verbe essentiellement ou accidentellement pronominal? Bien, je peux dire je lave. Je ne suis pas obligée d'utiliser laver toujours avec deux pronoms. Alors, puisqu'on a un verbe accidentellement pronominal, on va le transformer en participe passé avec avoir. Elle s'est lavée. Dans cette phrase-là, si j'enlève le « s'est » et que je transforme ça en « a », elle s'est lavée. Elle a lavé qui, parce que je vous rappelle que le participe passé avec avoir s'accorde avec le CD s'il est placé devant. C'est pour ça que j'ai posé la question qui. Elle a lavé qui dans elle s'est lavée? Ben, elle a lavé elle. Elle s'est lavée elle-même. Oui, le CD, il est placé devant. On a le S' qui représente le CD. Alors, on accorde laver avec un E. Si je dis « elle s'est lavée les mains », bien, laver, tantôt, il était accidentellement pronominal. Là, il est toujours accidentellement pronominal. Elle s'est lavé les mains. S'il est accidentellement pronominal, je dois transformer mon « s'est » en A pour avoir un participe passé avec avoir. Elle a lavé quoi dans elle s'est lavé les mains? Ah, elle a lavé les mains. Juste parce que j'ai changé ma phrase un petit peu, mon CD a changé. Et maintenant, puisque mon CD est placé à la fin de la phrase, je n'accorde pas le participe passé laver. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous donnerais un petit truc. Vous allez voir, c'est facile. On va se rappeler de nos deux sortes de verbes pronominaux. Alors, on a le verbe qui est essentiellement pronominal. Je vais l'écrire comme ça. Et là, je vais encercler ces lettres-là. Le verbe essentiellement pronominal s'accorde comme avec être, comme le participe passé employé avec être, c'est-à-dire avec le sujet. Alors, on reconnaît les lettres que j'ai encerclées. Tantôt, je vous ai dit que j'allais vous donner un truc avec le verbe accidentellement pronominal. Pour ce qui est du participe passé, j'encercle les mêmes lettres. Ça me donne un participe passé qui s'accorde comme avec avoir, c'est-à-dire avec le CD, le complément direct. Ne vous mêlez pas, hein, je vous rappelle, avec le complément indirect. Le CD, là, c'est vraiment celui qui répond aux questions qui ou quoi tout de suite après le verbe ou tout de suite après le participe passé. Maintenant qu'on a nos petits trucs, je fais une pratique avec vous. Elles se sont battues. Alors, j'ai mes deux pronoms conjoints ici, ça veut dire qu'ils ont la même personne. J'ai un participe passé. Là, je me dis, oh, j'ai un participe passé employé de façon pronominale. Une fois que j'ai remarqué ça, c'est beau, mais je fais quoi maintenant? Elles se sont battues. La première chose à faire, c'est de me dire, quelle sorte de verbe pronominal j'ai là? J'ai le verbe battre. Est-ce que je peux dire je bats ou je dois absolument dire je me bats? Je pourrais dire je le bats. Je suis pas obligée d'utiliser me là, avec le je. Je suis pas obligée d'utiliser deux fois le même pronom. Je suis absolument pas obligée d'utiliser je
me. Dans le cas du verbe battre, alors on a un verbe qui est accidentellement pronominal. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ah oui, il faut que je l'accorde comme avec avoir, c'est-à-dire avec le CD. Elles se sont battues, je veux l'accorder comme avec avoir, je vais changer ça en participe passé avec avoir. Elles ont battu qui? Dans elles se sont battues. Et où mon CD? Mon CD, il est ici, c'est le se. Si vous voulez dire que le CD, c'est le L pour vous aider à mieux comprendre, c'est correct aussi, ça va vous aider à trouver le bon genre et le bon nombre pour faire la bonne terminaison. J'ai voulu chercher le CD en posant la question « Qui? Elles ont battu qui? » Le CD est placé devant. C'est un CD féminin pluriel. J'accorde au féminin pluriel. Je passe à l'autre phrase. Elle s'est jurée de ne plus recommencer. Elle s'est, donc j'ai un verbe pronominal. Je dois avoir une règle particulière pour mon participe passé. Première question à se poser, c'est essentiel ou c'est accidentel? Est-ce que je peux dire « je jure » ou je dois absolument dire « je me jure » ? On peut dire « je jure », donc c'est un verbe qui est accidentellement pronominal. Ça va s'accorder comme avec avoir, avec le CD. Dans « elle s'est jurée de ne plus recommencer », elle a juré quoi? Tout de suite après le participe passé, que je pose ma question. Elle a juré quoi? Parce que je cherche le CD. Le CD, c'est ça ici. Elle a juré quoi? Elle a juré de ne plus recommencer. Le CD, il est placé après. Je n'accorde pas. Elles se sont téléphonées. Pronominal, parce que j'ai deux fois le pronom à la même personne. Téléphoner, est-ce que c'est un verbe accidentellement ou essentiellement pronominal? Est-ce que je peux dire « je téléphone » Absolument. Je ne suis pas obligée de dire « je me téléphone ». Donc, on a un verbe, encore une fois, qui est accidentellement pronominal. Je vais prendre mon deuxième pronom avec l'auxiliaire être et je vais transformer tout ça en auxiliaire avoir. Dans « elles se sont téléphonées », ça me donnerait donc « elles ont téléphoné ». Elles ont téléphoné qui? Elles ont téléphoné quoi? J'ai pas de réponse, donc j'ai pas de CD. Parce que si vous avez envie de poser la question « elles ont téléphoné à qui? » Le fait que vous ayez ajouté ce petit « a » fait disparaître notre CD, ça devient un CI dans « elles ont téléphoné à qui? » Elles ont téléphoné à elles. On pourrait répondre à cette question-là de cette façon-là. Si on dit « à qui », c'est un CI et on n'accorde jamais un PPA avec un CI. Alors, il n'y a pas d'accord ici non plus. Ils se sont souciés de mon retard. Mes deux pronoms à la même personne, mon participe passé ici. Essentiel ou accidentel? Est-ce que je peux dire « je soucie » ? Non. Le verbe « soucier » est un verbe qui est essentiellement pronominal. Donc, c'est facile. Ici, j'accorde tout simplement avec mon sujet. Comme ceci, au masculin pluriel, parce que c'était essentiellement. On les aime, ceux-là. Je vais leur faire un beau cœur, mais malheureusement, ils sont un petit peu plus rares. Alors, j'espère que vous avez bien compris les participes passés avec les verbes pronominaux. Je vous trouve bon, puis je vous félicite d'avoir pris l'engagement de regarder cette vidéo-là parce que vous avez l'intention de bien faire. Je le sais que vous êtes capable. Bye!